Le liquide que vous voyez à l'image est un lait capillaire fait maison ayant des propriétés hydratantes excellentes. Il est composé de deux phases, la phase aqueuse et la phase huileuse, que nous verrons dans la partie préparation de la vidéo un peu plus loin. Ne soyez pas pressés. Avant ça, il est important que tu saches à quoi sert un lait capillaire sur tes cheveux. Ce soin est un soin sans rinçage, c'est-à-dire que lorsqu'il est appliqué à nos cheveux, nous n'avons pas besoin de les rincer. Il s'applique après sa routine classique, donc après son masque ou son après-shampoing. Dépendamment de sa composition, il peut jouer le rôle d'hydratant ou de fortifiant, et parfois même des deux. Son but est de nous aider à laisser nos cheveux souples, brillants et beaux. Dans cette vidéo, je l'utilise avec la méthode d'hydratation qui convient à mes cheveux à date. C'est la méthode LCO. Vous savez, lorsqu'on est mère de famille, on a beaucoup de responsabilités et on n'a pas souvent le temps de continuer de faire nos soins sur toute la journée, c'est-à-dire après le shampoing et tout, on enchaîne, on n'a pas souvent le temps de faire tout cela et c'est donc pour cela que généralement lorsque je fais la partie hydratation de mes cheveux sont déjà secs, presque secs en tout cas. Donc après mon masque, souvent je n'ai pas le temps de passer directement à la phase d'hydratation, donc j'ai souvent des choses à faire et ce que je fais c'est que je priorise les choses que j'ai à faire et lorsque j'ai du temps libre, je viens donc passer à la partie hydratation. Donc ici la partie hydratation consiste à appliquer mon lait capillaire qui va déjà humidifier mes cheveux, les hydrater à cause des ingrédients qui le constituent comme je vous ai dit tout à l'heure et par la suite appliquer une crème hydratante par-dessus qui vient toujours jouer le rôle d'hydratant mais avec un peu plus de propriétés scellantes. Et enfin, je vais appliquer mon huile scellante qui va donc venir sceller tout. Évidemment, je veux préciser que cette méthode-ci convient à mes cheveux. Elle peut ne pas convenir à vos cheveux. C'est pour cette raison que j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de toutes les méthodes d'hydratation qui existent en fonction des cheveux, en fonction de ce qui va vous plaire. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche juste là en haut pour aller voir la vidéo complète. Et vous allez pouvoir faire vos tests et choisir quelle est la méthode qui vous convient mieux. À date, la méthode qui me convient, c'est la méthode LCO, comme je vous ai dit. Donc, ne copiez pas bêtement et après, si ça ne marche pas, vous allez m'accuser. Donc, allez-y et regardez les méthodes, essayez les méthodes et vous allez voir celles qui fonctionnent pour vous. Bref. N'oubliez pas la petite chanson d'habitude. Si vous êtes nouveau sur la page, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. J'allais oublier cette partie très importante. Donc, dans cette première partie que je vous montre en fait, c'est important que vous sachiez que le lait capillaire que j'applique a des propriétés pénétrantes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il a pour rôle de pénétrer dans la fibre. Il ne va pas se limiter à rester à l'extérieur. Les soins qu'on applique lors de l'hydratation sont des soins qui vont de manière croissante. C'est-à-dire que la texture, on commence par appliquer la texture légère, ensuite une texture un peu plus lourde et enfin une texture vraiment plus lourde. Ça veut dire que moi, je commence par un lait capillaire. Les ingrédients de mon lait capillaire sont des ingrédients qui pénètrent la fibre capillaire et qui entrent vraiment. Et ensuite, les ingrédients que j'utilise pour ma crème sont des ingrédients qui pénètrent légèrement mais avec des ingrédients également qui vont rester en surface. Et enfin maintenant l'huile que j'utilise par la fin, c'est une huile qui est vraiment une huile scellante, c'est-à-dire une huile qui ne pénètre vraiment pas, qui reste en surface pour venir maintenant sceller complètement ce que j'ai apporté déjà aux cheveux. Toute cette étape-ci est importante parce que c'est elle qui permet de garder le cheveu souple, brillant et beau pendant une longue durée. C'est un peu ça. Ça nous permet de garder dans les cheveux ce que nous avons déjà appliqué pendant notre routine.
Je vous montre à l'image 2 images différentes pour vous confirmer, pour vous montrer que j'utilise ce lait capillaire depuis près d'1 an déjà. Je l'ai testé et à chaque fois que je veux le faire après mes soins, quand mes cheveux ont séché, je suis toujours obligée d'utiliser ce lait capillaire là au lieu d'utiliser l'eau. Parfois j'utilise l'eau si je n'ai pas tous mes ingrédients, mais je préfère ce lait capillaire parce qu'il est plus complet. En plus, il apporte de bons nutriments à mes cheveux. En plus, regardez un peu les belles boucles qu'il permet de définir. Donc, c'est tout à mon avantage. Donc, je vous disais que nous pouvons donc avoir un lait capillaire qui est fortifiant ou un lait capillaire qui est hydratant. Celui d'aujourd'hui, c'est un lait capillaire qui est hydratant. Et dans une prochaine vidéo, je vous partagerai mon lait capillaire fortifiant que j'utilise de temps à autre. Celui-ci, c'est celui que je priorise. Regardez-moi cette belle boucle d'abord. Ne soyez pas jalouse. Laissez-moi un bon commentaire là-bas si vous-même vous voyez que ça donne, comme on dit souvent. Donc, si toi-même tu vois que ça donne, donc laisse-moi un pouce bleu en bas. Si tu as une question concernant le lait capillaire, pose-moi ta question en commentaire. Je suis ouverte à répondre à vos questions. Donc, mon lait capillaire a un pH acide à cause de l'ingrédient principal qui le constitue. Donc, il va donc aider aussi à refermer davantage les écailles de mes cheveux. Moi, j'en ai vraiment besoin parce que mes cheveux absorbent rapidement les soins. Donc, c'est-à-dire qu'ils perdent aussi quand même rapidement les soins. Donc, je suis obligée de toujours ajouter l'ingrédient principal à mes soins parce qu'il a cette capacité-là d'aider à refermer les écailles des cheveux. Voilà. Et à la suite, donc, après avoir fait son hydratation, tu peux faire des twists, tu peux faire des braids, tu peux faire ce que tu veux, tu peux étirer tes cheveux avec un fil, tu peux te faire une coiffure protectrice. Faites ce que vous voulez. Le plus important, c'est d'avoir appliqué ces soins. Un dernier petit détail très important que l'on néglige souvent, c'est que lors de l'application de ces soins, il faut travailler avec de petites sections. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner, qui va vraiment aider à limiter la casse au maximum. Tous les gestes qui vont aider à limiter la casse, ne les banalisez pas parce que la casse vient un peu de tous les mauvais gestes que nous accumulons. Donc, il faut tout faire pour justement réduire les mauvais gestes. Et un des bons gestes qu'il faut adopter, c'est de travailler toujours en section et de diminuer la grosseur des sections. Si vous voyez que manipuler une grosse section est compliqué et ça entraîne beaucoup de casse, prenez des moyennes sections ou des petites sections, travaillez avec doucement et vous-même vous verrez que vous allez réduire déjà d'une certaine quantité la casse. C'est important. Pour pouvoir même voir votre longueur, il faut que vous n'ayez pas trop de casse, sinon vous allez bref, vous connaissez la chanson. Donc vous voyez, je fais mes soins la nuit pendant que nous sommes en train de regarder un film et je fais ça parce que justement je n'ai pas le temps en journée de faire mes soins. Et si vous remarquez même, je suis en train de regarder la télé à l'instant là, à l'image, vous voyez, je regarde la télé, il y avait une action terrible qui se passait et j'étais concentrée, je voulais regarder ça, mais je le fais en prenant soin de mes cheveux. Je mets cette partie dans la vidéo pour vous dire que nous n'avons jamais assez de temps. Parce que c'est beaucoup de pretty me voient et me disent qu'elles n'ont pas assez de temps. Et moi aussi, je leur dis, moi aussi, je n'ai pas de temps. Mais comme je sais que c'est important pour moi, je prends quand même la peine de faire ça en parallèle avec quelque chose d'autre qui est aussi important. Comme c'est un instant en famille que nous passons, je préfère passer mon instant en famille en touchant mes cheveux avec la main dans les cheveux. Et doucement, je prends mon temps et je fais toujours ce que j'ai à faire. Bref, j'espère que vous aurez compris que personne n'a suffisamment de temps pour prendre soin de ses cheveux, mais quand on veut, on peut. Donc, c'est une manière de vous montrer. Vous voyez comment je suis concentrée en train de regarder. Et bref, c'est un peu pour ça que je vous partage ça, pour que vous sachiez que même quand on tourne une vidéo, on n'est pas concentré sur la vidéo, on n'a pas que ça à faire. Bref, on est en famille parfois, ou bien parfois on est occupé, mais on dit, ok, je vais prendre mon temps pour faire ça. Regardez comment j'éclate aux éclats. Bref, en tout cas, on passe à la recette.
Et oui, l'ingrédient de base de notre recette, c'est l'aloe vera, l'hydratant par excellence des cheveux et de la peau. Donc, nous allons utiliser une belle tranche d'aloe vera que nous avons préalablement lavé et essoré afin de libérer le latex qui est contenu sous la peau de la plante. Vous voyez souvent une substance de couleur bizarre, soit rose, je sais pas trop comment c'est chez vous, mais souvent il y a une substance qui a une couleur qui s'échappe souvent lorsque on vient juste de couper la plante. Donc ici donc pour extraire mon gel d'aloe vera, j'utilise une technique que j'ai copiée chez une Instagrammeuse euh, qui s'appelle Natural Mariae. Voilà, c'est ça son nom. Donc, elle utilise cette technique. J'ai triché cette technique chez elle. Et ça permet justement d'extraire le gel d'aloe vera on l'a, comme si on l'a mixé. Donc, ça nous permet de gagner en temps. Avec un petit pain, tu grattes et le tour est joué. Donc, nous obtenons un gel un gel équivalent à 4 cuillères à soupe, oui, 4 cuillères à soupe que nous allons filtrer pour enlever les résidus. Les résidus là qui sont vraiment un gros challenge lorsque nous prenons soin de nos cheveux à la maison. Afin de ne pas ressembler à quelqu'un qui a dormi dans un, je sais pas trop quoi. Bref, donc voilà les résidus. Nous allons donc prendre cet équivalent de gel et nous allons rajouter de l'huile de chanvre qui est riche en oméga 3, oméga 6, acides gras essentiels et vitamines. Elle va hydrater les cheveux, équilibrer le cuir chevelu, prévenir l'apparition des pellicules au niveau du cuir chevelu et aider également à maintenir les écailles des cheveux bien en place. Nous allons également utiliser une cuillère à soupe de glycérine végétale, ici qui va jouer le rôle d'un humectant, qui va donc attirer l'humidité dans la fibre. Donc, nous allons mixer le tout avec un batteur à pied. Je ne sais pas si vous en avez, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez le battre comme lorsqu'on bat les œufs avec un fouet à la main. Ce sera un peu plus vigoureux quand même, ça va demander un peu plus d'effort, mais vous pourrez, l'essentiel c'est de bien les mélanger en fait. C'est de bien les mélanger. Voilà. Si vous remarquez bien la mousse qui sort en fait, c'est parce que l'aloe vera est également riche en saponine un peu, légèrement. Et cette saponine là, c'est elle qui crée cette mousse. Donc après, nous prenons de l'eau que nous allons rajouter à notre mélange pour que le mélange ne soit pas gluant. Parce que si le mélange est gluant, il va laisser un peu un effet carton sur nos cheveux. Donc, c'est une astuce pour que le mélange soit liquide et que nous puissions profiter des bienfaits de tous les ingrédients qui sont présents. Si vous avez été attentive, vous allez remarquer que aucun ingrédient là n'a été sélectionné au hasard. Vous pouvez rajouter également des huiles essentielles à votre mélange. Si vous voulez, par exemple, si vous en utilisez, vous pouvez rajouter des huiles essentielles comme l'huile essentielle de menthe poivrée, l'huile essentielle de pamplemousse, n'importe quoi. Et le tour sera joué. Voilà notre recette. J'espère que vous aurez aimé. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un gros pouce bleu, à t'abonner, à activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Je publie une vidéo par semaine et c'est toujours le week-end, donc ne manque pas au prochain rendez-vous. On se voit bientôt. Bisous!